Ago, body, body. Je demande la cour aux mânes de tous les ancêtres, de tous les dignitaires qui ont pris ce chemin avant moi. Je demande la cour aux ancêtres de mon sang. Je demande la cour à leur mâne et à la lumière de leur mâne. Je demande la cour à tous les défunts. Je demande la cour à tous les éléments, entités et forces composant et constituant la communauté spirituelle universelle d'ailleurs et d'ici et d'ailleurs. On m'appelle Sri Euseb Awandino. Je suis instructeur spirituel, je suis dignitaire de la tradition hermétique, tradition spirituelle authentique. Alors, je viens dans cette nouvelle capsule aborder avec vous ce que c'est que le rite vaudou. Oui. Et vous donner un rite vaudou. Vous savez, quand on parle du vaudou, le vaudou est un enjeu. Mais c'est un enjeu à l'échelle cosmique. Parce que comme le dit le mot, Ewu, c'est-à-dire quelque chose qui s'expanse à l'infini et quelque chose qui se rétrécit à l'infini. Ce qui veut dire que nous retrouvons en face d'une réalité cosmique, d'une réalité de positionnement d'énergie, d'entité et d'esprit. Nous nous retrouvons devant un mystère. Le vaudou, c'est le code premier de la création. C'est le code premier de l'univers. Car en réalité, ce que vous ne savez peut-être pas, l'alchimie, c'est que la loi universelle demande à ce que chaque chose constitue ou chaque chose soit, vous voyez, un élément participant au processus alchimique universel. Le processus alchimique universel, c'est lorsque toutes les forces s'équilibrent de façon constante. Oui, c'est là que j'en viens en réalité. En fait, le mode opératoire vaudou, c'est que toutes les forces, énergies et entités doivent s'équilibrer de façon constante et infinie. Parce que le plus grand enjeu, c'est l'équilibre cosmique. Tout tourne autour de l'équilibre cosmique. Tout concourt à l'équilibre cosmique. Donc le vaudou, c'est une question d'équilibre. Dans le concept du grand vaudou, on dira que Mahou, dans son propre enjeu, cherche son propre équilibre ou s'équilibre de façon infinie. C'est ainsi que tous les parties de Mahou, chaque chose qui se trouve, qui sont émanées de ce Mahou, s'équilibre à l'infini. Vous comprenez? Donc, la question vaudou est un enjeu d'équilibre, mais c'est un enjeu essentiellement du sang. C'est quoi alors le sang? Si je veux donner une explication basique, je dirais que le sang est tout simplement la chapelle de circulation de l'énergie vitale. Oui. En fait, l'énergie vitale, c'est tout simplement cette réalité transcendante
que dispose chaque chose, que dispose chaque élément, et qu'il fait de lui, qui lui donne la capacité, la capacité ou la potentialité de se mouvoir. Rien ne peut se mouvoir sans l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est tout simplement, en fait, le symbole capacitaire du mouvement, de l'animation. Donc, toutes les choses disposent de l'énergie vitale universelle, disposent d'une partie de l'énergie vitale universelle et sont interliées par cette énergie vitale-là. Donc, nous sommes tous dans le sang universel. Nous sommes tous dans le sang universel. Et nous sommes tous liés au sang universel. L'énergie vitale est le pilier du dynamisme, on voyait, d'une chose. Ça veut dire quoi? Tout le processus dynamique d'une chose est assis sur sa vitalité ou est assis sur son énergie de vitalité. Ce n'est pas pour rien que dans le vaudou, dans les cultes et pratiques vaudou, on fait appel au sang physique. Parce que d'abord, la couleur physique du sang, qui est la couleur rouge, le rouge énonce le dynamisme, la combativité ou le dynamisme. Mais en fait, ce qui veut dire qu'en réalité, le sang est un propulseur dynamique. Le sang est un propulseur dynamique. Ça veut dire quoi? Le sang propulse le dynamisme de chaque chose, le dynamisme de chaque chose, le dynamisme à l'intérieur de chaque chose. Car la vie est à la fois statique et dynamique. Mais pour que la vie soit équilibrée, la vie a besoin d'être des deux à la fois. Statico-dynamique. La vie doit se mouvoir. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est ça qu'on appelle la loi de la vibration. Donc, tous les esprits, dans le sang, en fait, toutes les choses y sont, mais de par l'empreinte énergétique, leur empreinte énergétique identitaire. Toutes les empreintes énergétiques identitaires de toutes les choses sont gravées dans la mémoire de votre sang. Ce qui veut dire quoi? Lorsque je médite avec le sang universel, toutes les divinités, les entités, toutes les forces, je peux communiquer avec eux à travers le sang universel. Parce que le sang universel porte et conserve dans sa mémoire l'empreinte énergétique identitaire de toutes les personnes qui ont été réceptacles à une divinité ou à un esprit. Donc, de par cette empreinte énergétique, je peux prendre contact avec n'importe quelle divinité. Mais la loi de la magie considère le sang comme une matrice. Donc, la considère comme une réalité qui peut se donner, s'auto-créer plusieurs formes opérationnelles. Voilà. Donc, le sang physique n'est pas le plus important, ou animal n'est pas le plus important. Mais au-delà du sang animal, d'autres formes du sang, d'autres qualités du sang représentant la version physique, une forme du sang universel peut propulser le dynamisme d'un principe ou d'une divinité. Parce que en fait, le sang porte les principes, leur empreinte énergétique. Le sang porte leur lumière et
mémoire. Donc si je prends ne serait-ce qu'une seule goutte de mon sang, écoutez, je peux rendre opérationnel toutes les divinités qui y sont et qui sont dans la nature. Car mon sang est lié à la nature. En fait, c'est tout même le secret du rite vaudon. Un rite vaudon est tout simplement un protocole d'accord qui met en exergue, en fait, une fréquence spirito-matérielle. Je répète. Un rite vaudon est un protocole d'accord spirituel ou un protocole d'accord initiatico-symbolique qui met en exergue, qui met en opérationnel, qui rend opérationnel une fréquence spirito-matérielle. Donc, je donne un exemple. J'ai établi un protocole d'accord qui me permet d'invoquer la divinité de mon père défunt. Ce n'est qu'un rite, c'est que déjà un rite vaudou. Mais en fait, tout le secret de l'efficacité des rites vaudou se situe quelque part dans une seule chose que beaucoup ignorent, même beaucoup de dignitaires n'en savent absolument rien, parce qu'il ne s'agit pas de mettre comment on appelle ça là, des perles au cou avec des habillements extravagants pour venir dire oui que vous êtes dignitaire. Non, 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 non. Non, je sais de quoi je parle. Et je ne peux pas vous le dire, je suis dignitaire depuis tout petit. J'ai été consacré dignitaire depuis tout petit. Mais bon, en tout cas. Donc, le secret se situe où? En fait, l'efficacité du vaudou se trouve dans sa simplicité rituelle. Oui. Le vaudou, c'est cet art rituel, cette pratique rituelle qui est le plus simple, le plus banal et le plus efficace. Le reste, c'est de l'extravagance. Je vais partager avec vous un rite vaudou simple que je vais demander à tout un chacun de faire le 10 janvier, c'est-à-dire demain. Ceux qui ne le feront pas demain, vous pouvez faire n'importe quel rite. C'est tellement simple que vous n'allez pas me croire. J'ai intitulé ça rite vaudou, rite de liturgie vaudou. Rite de la liturgie vaudou. Comment vous allez faire? D'abord, vous allez préparer 9. Vous allez préparer une branche du feuille d'hysope, une branche portant 9 feuilles d'hysope. Vous cherchez une bougie blanche. Vous cherchez une calebasse, 3 petites calebasses. Je vous rappelle qu'avant, vous le faites très tôt le matin, ça rien dire avec personne. 3 petites calebasses, une bougie blanche, une branche de 9 feuilles, tenant 9 feuilles d'hysope. Vous allez chercher du sabre, un peu de farine, un peu d'huile. Vous allez chercher un peu d'huile, un peu d'eau, un peu de boisson sucrée. Assurez-vous d'avoir consacré les éléments. Vous cherchez, vous préparez de quoi recueillir votre sang, une goutte de votre sang sur la bougie. En tout cas, vous préparez des petites aiguilles. Et comment vous faites? Le matin, quand vous vous levez, prenez la farine. Voilà. Constituez un cercle devant vous avec la farine, en allant dans le sens de l'aiguille d'un montre, tout en déclarant la formule suivante. Dans l'essence primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Dans l'essence primordiale de tout universel, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Dans l'essence primordiale de tout universel,
que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Dès que vous avez fini d'installer le cercle magique, vous allez maintenant prendre le sable et vous allez constituer 3 tas en triangle dans le cercle. À l'installation de 3 tas, de chaque tas, vous aurez à prononcer 3 fois cette formule incantatoire. Tout est active dans la conscience universelle. Tout est active dans la conscience universelle. Tout célèbre la magie de la vie. Je répète, tout est active dans la conscience universelle. Tout célèbre la magie de la vie. Tout est active dans la conscience universelle. Tout célèbre la magie de la vie. Puis après, vous allez prendre maintenant le charbon et vous allez relier les tas là sous forme d'un triangle en traçant les bases et autres quoi. Voilà. Donc ça va former un triangle de 3 tas avec voilà. Vous comprenez bien ce que je dis. Donc là, vous avez créé maintenant le visage magique de votre hôtel rituel. Maintenant, vous allez maintenant mettre la feuille d'hysope, la branche du feuille d'hysope dans le triangle. Oui, dans le triangle. De la sorte que la feuille qui finit la branche, la 9e feuille, soit en nez à nez avec le tas de sable, le tas de sable supérieur. Et le premier tas de sable du triangle. Donc, la fin de la branche doit doit se positionner à la base du triangle. Mais les feuilles, vous allez disposer de la sorte que les feuilles soient ouvertes. Vous voyez? Et dès que vous faites ça, en faisant ça, en disposant ça comme ça, vous allez prononcer 3 fois à haute voix le mot secret suivant. Awanjo, Awanjo, Awanjo. Et puis après, vous prenez de l'eau, vous mettez dans la petite calebasse de votre gauche. Bon, vous prenez de l'eau, vous mettez dans une calebasse, vous prenez de la boisson sucrée, vous mettez dans une autre calebasse, vous prenez de l'huile, vous mettez dans une autre calebasse. Et voici comment vous allez disposer maintenant les calebasses. La calebasse portant de l'huile est à déposer au niveau du tas supérieur du triangle. La calebasse portant de la boisson est à disposer à votre droite, sur le tas de la droite. Et la 3e calebasse est à disposer à votre gauche, sur le tas triangulaire, le sable de gauche. Maintenant, vous allez vous asseoir sur une chaise nue, de la sorte que vos pieds formeront un V. Et au bout de la branche d'hysope là, vers la base, non pas au bout, au milieu de tout le dispositif, sur la branche, au milieu de la branche, au milieu de tout le dispositif, vous allez déposer la bougie blanche tranquillement, là. Bon. Bien, vous avez installé tout le sanctuaire Vodun et vous allez vous asseoir. Vous allez changer votre respiration. Vous allez commencer par inspirer et expirer lentement, profondément, lentement, profondément, lentement, profondément. Et vous dites
Ago, ago, ago. Vous attendez encore. Dès que vous dites 3 fois ago là, vous tapez, vous acclamez une fois. Vous attendez, vous dites ago, ago, ago. Vous tapez encore une deuxième fois et vous attendez. Vous dites ago, ago, ago. Vous tapez une troisième fois comme ça. C'est bon? Et vous dites qu'il me soit permis, au nom de mon droit divin, de rentrer en connexion avec toutes les choses ont été toujours et avec la lumière du grand Vaudou. Que les bénédictions soient. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire, vous allez tendre dans la main, vous allez tendre dans votre main, non, vous allez tendre vos 2 pouces, non, vos 2 index, c'est-à-dire index gauche et index droite, au ciel comme ça. Vous tendez ça au ciel, comme ça. Vous voyez? Et vous allez maintenant commencer la récitation de la liturgie du Vaudou. Vous dites, ici et maintenant, au nom du sang universel, au nom des manes ancestrales fertiles et viriles, au nom de toutes les choses animées de vie, au nom de mon sang et celui de mes ancêtres, j'invoque le ciel et la terre. J'invoque le soleil et la lune. J'invoque les arbres, l'esprit des arbres. J'invoque l'esprit de tout ce qui est lié dans la nature. J'invoque les 4 éléments. Et vous allez prendre une pause là. Vous prenez votre sang. Vous passez ça sur la bougie. Vous piquez votre sang au pouce gauche ou à la ligne du cœur. Vous passez ça sur la bougie. Tout en déclarant 3 fois que la Vierge donne toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Et vous dites, vous allumez, vous dites, j'invoque l'élément feu, esprit du feu. Feu en tant qu'expression parfaite de la lumière. J'invoque l'élément eau. Vous prenez l'eau, vous allez mettre un peu dans la bouche, vous cachez ça dans l'autel au sol. Esprit de l'eau, esprit et entité de l'eau. Eau, en tant que mystère, en tant que symbolique du mystère et de la vie. Eau, en tant que mémoire universelle. J'invoque l'air, ô vivificateur de la vie, esprit, lumière et entité de l'air. J'invoque la terre, ô divinité, esprit, entité et lumière de la terre. Ô toi qui me portes, ô toi qui portes les reliques rituelles, les reliques mystiques de mes ancêtres, symbolisant leur présence, les traces de leur passage sur toi, symbolisant leur perpétuation, leur éternité. Toi qui portes l'ancrage des Vaudous, j'invoque l'éther, que les bénédictions soient. Et dès que vous finissez cette invocation-là, vous allez inspirer.
et expirez une fois lentement et profondément. Et puis, vous allez chanter 3 fois à haute voix le son S. Le son S, ça se chante Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre l'aigu, vous piquez la ligne du cœur ou le pouce gauche et vous passez le sang sur la feuille du sommeil. Vous dites, au nom du son sacré, ô toi qui portes la transcendance de toutes les choses, principes, lois et faits, j'invoque Atum, esprit d'Atum, esprit du soleil, Sebulissa. J'invoque et maintenant vous passez aussi maintenant le sang sur la feuille suivante à votre gauche. Non, oui, à votre droite. J'invoque Thoth, esprit de Thoth, esprit de Thoth, ô gardien du seuil de la mémoire cosmique, vos collègues. Et vous passez maintenant le sang sur la feuille qui est à votre droite directement. J'invoque Mérekaot, esprit de Mérekaot, déesse reine des divinités. Ô toi qui incarnes la puissance matricielle, toi qui es la magie, toi qui symbolise la magie de la puissance matricielle, toi qui es la vénérable reine sorcière. Vous allez, vous mettez le sang sur la feuille suivante, ça peut être la feuille suivante quand même. J'invoque, ô vénérable Nout, déesse Nout, esprit et entité Nout, ô toi qui symbolise la lumière du ciel, toi dont le sang rend fertile la terre et approvisionne le monde des œuvres de la transformation des manes cosmiques. Et vous dites Tchango, Tchango, Tchango. Et vous dites Esprit Tchango, tu es. Orisha Tchango, tu es. Vous passez le sang sur la feuille prochaine et vous dites j'invoque Geb, esprit Geb, force et entité de la terre, toi qui représente la capacité de l'univers et de tous ses principes à être dynamique, toi qui es notre point d'ancrage cosmique, ô vénérable Tchankwane, Tchankwane, Tchankwane. Voilà. Et vous passez à la feuille suivante, vous mettez la goutte de sang. Vous dites, j'invoque Osiris, Osari, Sarah, Osiris,
esprit d'Osiris, toi qui es l'esprit des eaux, toi qui représentes le point de connexion entre toutes les choses de la vie, toi, Yemanja, que les bénédictions soient. Toi, esprit Toros. Pour passer à la feuille suivante, vous laissez l'empreinte de votre sang et vous dites, j'invoque Isis, vénérable Isis, Aseka, Aseka, Aseka. Ô vénérable matrice terrestre, ô vénérable esprit matriciel, ô reine de la Eka, ô reine des serpents. J'invoque l'esprit de qui tu es, l'entité de qui tu es. Ô vénérable étant. Ô matrice des serpents. Vous allez passer à l'étape suivante. Vous mettez le sang et vous dites, j'invoque Nabintu, esprit de Nabintu. J'invoque, ô toi, matrice mortuaire, toi qui portes l'empreinte énergétique de tous les défunts, toi qui es le monde qui accueille les âmes qui ont affranchi la libération matérielle et l'immersion dans la pure et parfaite lumière de la vie. Toi qui symbolise la racine du principe de la gémellité universelle. Ô Nabintu, je vénère la gémellité universelle. Je vénère les rohos. Kabli, que les bénédictions soient. Vous allez passer à la dernière feuille. Cassez juste tranquille. Vous dites, j'invoque, ô Sept, ô vénérable Sept, ô esprit signal, esprit messager, toi qui portes le message de déséquilibre et qui indique le chemin de l'équilibre et du rééquilibre, toi qui réintègre les choses à leur véritable place dans la mate. Oh, toi qui es le messager et porteur de la voix des sans-voix, que les bénédictions soient. Et vous venez maintenant à la plante qui finit la feuille. Vous dites, en tant qu'héritier de mon sang, vous passez le sang, hein, écoute, à la plante, en tant que la version actuelle de la lignée de mon sang, j'invoque Kori, Oura, toi qui as toujours été victorieux sur le Dieu Set, toi qui représentes le flambeau de l'Énéade, toi qui es la synthétique de tous les autres dieux, toi qui es le chemin de la, toi qui symbolise le chemin de la souveraineté et de la dignité identitaire. Ici et maintenant, je t'invoque, j'invoque ton esprit. Oh
Egrégora, Torrio. Et vous dites, j'invoque Nétier, Nétiéo, ascendante ou descendance. J'invoque Kupadagli, Ogu, Ogu, Ogu. J'invoque la mémoire de tous les ancêtres, tous les anciens, tous ceux qui ont porté la lumière vaudou et l'ont propagée dans tout l'univers. Et vous prenez maintenant l'eau. Vous passez l'eau sur chaque feuille, quelques gouttes. En passant, vous dites, tous les dieux sont Sari, tous les dieux sont paix, harmonie et bénédiction. Je suis paix, harmonie, bénédiction. Vous passez sur chacun. Vous répétez la même incantation. Et après, à la fin, vous buvez un peu. Sans oublier de passer sur la tige et de répéter la même incantation. Et vous prenez la boisson. Vous passez sur chaque feuille, même la tige, quelques gouttes. Vous dites, de même que la vie, abondance, douceur, prospérité, tous les dieux, toutes les divinités sont abondance, douceur, prospérité. Je suis abondance, douceur, prospérité. Je représente l'émerveillement perpétuel de la vie. Dès que vous finissez ça, vous allez boire un peu la boisson, vous faites vos vœux. Et vous prenez maintenant la troisième calebasse, l'huile. Vous goûtez un peu l'huile sur chaque feuille et sur la plante et vous dites, la vie est mystère. Toutes les choses animées de vie constituent le mystère de la vie. Je suis l'héritier du mystère de la vie. Je suis le mystère de la vie. Et puis à votre tour, vous passez ça dans la main, au nombril, dans les pieds et aux fontanelles. Et puis lorsque vous finissez, vous allez maintenant faire vos vœux, vous faites maintenant vos vœux. Et puis, vous prononcez 3 fois le mot secret suivant. Ewo, Edu, Ewo, Edu, Ewo, Edu. Merci à la vie. Merci à l'océan de vie. Merci à la lumière. Merci à l'océan de la pure et parfaite lumière. Merci aux mannes ancestrales. Merci aux ancêtres. Merci aux divinités, esprits et entités. Merci à toutes les choses qui ont été toujours. Merci au sang universel. Merci à mon sang. Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez repositionner un peu la bougie tout afin de prendre la tige, la feuille, et vous plongez la feuille dans votre eau de bain. Vous mettez un peu l'huile dedans, un peu la boisson dedans, un peu l'eau dedans, l'eau de la calebasse, et vous allez veiller, vous prenez, voilà, et vous lavez avec vos vœux. Vous avez fait un bain rituel vaudou. Dès que vous finissez, vous laissez la bougie se consumer et vous pouvez garder les calebasses
De temps en temps, vous vivez un peu l'eau, vous vivez un peu la boisson, avec vos voeux, vous passez un peu l'huile. C'est même une huile de protection. De temps en temps, vous pouvez reprendre le hit. Ben, j'espère que j'ai été assez clair. Demain, nous allons venir continuer avec nos thématiques sur le vaudon. Ceci étant dit, portez-vous bien et que les bénédictions soient.